Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment réaliser l'effet pull avec de l'acrylique. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Voici ce que nous allons réaliser ensemble dans cette vidéo. Je vous montre d'abord les couleurs que j'ai utilisées. Pour avoir ce rendu, j'ai simplement appliqué le super mat de chez Adigo. Je commence par déposer de la couleur sur ma plaque. Je prends ensuite un fin pinceau et je vais venir dessiner deux lignes de chaque côté. Évidemment, ce n'est pas facile de faire une ligne droite à main levée. Maintenant, vous pouvez toujours vous faire des repères en faisant plusieurs points et en les reliant ensuite un à l'autre. Plus vous allez faire des traits fins, plus ce sera joli. Maintenant, il n'y a pas de secret. Pour arriver à faire des lignes fines, il va falloir s'entraîner encore et encore. Et comme vous voyez, moi, elles ne sont pas si fines que ça. Ensuite, je fais des traits en oblique à côté des deux lignes que je viens de tracer. Avec un dotting tool, je viens faire des points entre chaque ligne. Je viens faire des zigzags de haut en bas et à chaque étape, je ne catalyse pas. Après, je viens mettre de l'acrylique partout. Je ne lésine pas sur la quantité, il faut vraiment que tout soit bien imbibé et ensuite je tapote pour enlever le surplus et je catalyse 60 secondes. Tant là, je viens essuyer ma plaque, je nettoie mon pinceau avec la finition tip top avant de pouvoir recommencer pour éviter surtout que les couleurs se mélangent. Et je fais pareil avec le dotting tool. Et pour le deuxième, je remets une goutte de couleur que je viens prélever. Je vais faire cette fois-ci 4 lignes. Prends mon dotting tool et je viens de nouveau faire des points, mais cette fois-ci un peu plus rapprochés. Donc ici, je me rends compte que j'ai un poil que j'essaye d'enlever avec le fin pinceau. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée. Vous verrez à la fin de la vidéo pourquoi. Assurez-vous que votre tip soit à chaque fois nickel avant de poser la couleur. Ici, je vais venir faire des zigzags et je fais des plus petits à l'intérieur.
Une fois que c'est bon, je mets de l'acrylique et je catalyse. On recommence à chaque fois la même chose. Donc pour celui-ci, je vous laisse regarder. De ma gauche, le retour. Alors pour le quatrième, vous allez faire de nouveau 2 lignes sur le côté. Je prends mon dotting tool, je viens faire à chaque fois 2 points au-dessus et 1 point au-dessous. Et je vais ensuite venir les relier pour faire un cœur. Donc je prends mon fin pinceau et je viens relier les points entre eux. Je vais faire 2 points de chaque côté des cœurs et je vous avoue que j'étais tellement contente d'avoir réussi mes cœurs entre guillemets que j'ai oublié de faire les barres en oblique sur le côté. Donc au début de la vidéo vous le voyez avec les barres, je les ai rajoutées ensuite. Donc voilà, c'est un oubli de ma part. Alors pour le dernier, nous allons faire un flocon. Sauf que avec la lumière, j'ai ramé, donc j'ai essayé de vous le filmer au mieux. Donc vous devez faire une ligne verticale et 2 en oblique. Et à chaque branche, vous venez faire 3 traits de chaque côté. J'espère que vous verrez quand même le motif. Donc ensuite je viens faire des points aux extrémités des branches, une au milieu et quelques points autour pour faire comme des flocons.
Et le meilleur moment vient avec une brosse dure, frotter tout le surplus de l'acrylique. Voilà pourquoi je vous disais de faire attention aux poils, parce que les moindres détails, on les voit. Et voilà le rendu final. Je vais vous montrer les autres essais que j'avais fait avec des autres couleurs. Donc le blanc est similaire, sauf que les branches sont plus grandes. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais quand même à vous dire que j'ai recommencé plusieurs fois ces tips pour avoir rendu correct. Et il n'y a pas de secret, pour faire du nail art, il faut s'entraîner encore et à force on finit par trouver la technique. Donc voilà, ne désespérez pas, laissez-moi en commentaire celui que vous avez préféré. Si vous en refaites, n'hésitez pas non plus à me taguer sur Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!